Super. Donc, bienvenue à ce moment causerie sur la transition nager pour la vie. Moi, je me présente, Guylaine Denis. Je suis directrice événements et services aux membres. Ça va être moi qui vais être votre facilitatrice aujourd'hui. Vous allez voir, je suis en compagnie d'une équipe de feu, une équipe de rêve là, dans cette transition. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Donc, on veut s'assurer durant cette présentation-là que vous écoutez bien, que vous nous suivez bien, que vous êtes attentifs. Donc, la période de questions va être vraiment à la fin de la présentation. On vous demanderait donc de ne pas écrire vos questions dans le chat durant la présentation. Il y a des bonnes chances que votre question, on y réponde durant ce moment-là. Donc, mais prenez-les en note quand même, puis à la fin, on va faire des mains levées, on va utiliser le chat là, pour pouvoir vous répondre. Ça se peut qu'on n'ait pas encore toutes les réponses à vos questions. On vous demande d'être patient, d'être indulgent, mais je veux vous rassurer qu'on a tout, qu'il va y avoir d'autres rencontres aussi. C'est les premières qu'on fait cette semaine, mais c'est les premières d'une série quand même. Et la rencontre d'aujourd'hui, là, c'est vraiment axé sur le contenu de Nager pour la vie. Là, on veut vous présenter le programme et surtout vous parler de la transition qui s'en vient. Il y a peut-être des sujets là, tels que la gestion administrative du programme, les frais et toute la formation leadership là, de niveau plus 3, 4, 5, là, donc moniteur, sauveteur national, formateur de moniteur. Au niveau de la société de sauvetage, on n'y touchera pas aujourd'hui. On va vous revenir sur ça. Donc, vous savez, là, c'est la semaine dernière que la Croix-Rouge a annoncé qu'elle se retirait des programmes aquatiques de sauvetage et de natation, et ce, à travers le Canada. Il y a Joanne qui est avec nous qui va pouvoir vous donner plus de précisions là, dans quelques minutes. Et c'est avec honneur et respect que la société de sauvetage accueille la confiance de la Croix-Rouge. Vous savez, au Québec, on travaillait déjà beaucoup en collaboration, les deux organismes, et vous allez voir que dans la transition, on va continuer de le faire. C'est un travail qu'on considère et qu'on veut garder. Là. En ce moment, Joanne, François et moi, on fait des rencontres individuelles, puis on les fait ensemble. Aujourd'hui, on fait cette rencontre-là avec eux. Donc, on veut s'assurer avec vous que la transition qu'on va faire dans les programmes va être simple, va être facile, mais surtout qu'elle se fasse en douceur. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres rencontres sur d'autres sujets là, qui vont venir. On ne veut quand même pas trop vous remplir le cerveau en ce mardi après-midi. Vous savez, nos deux organismes ont plusieurs points en commun. On est des organismes de bienfaisance. On a une mission qui est basée sur la prévention, qui priorise l'aide à la population et l'éducation du public. Donc, c'était un travail collaboratif là, qui était à prévoir. De par notre nouvelle offre de service qui est la natation, la Société de sauvetage vient assurer un meilleur continuum de formation vers le sauvetage. On est convaincu que ça va favoriser la rétention. Puis pourquoi on est convaincu de ça? Bien, c'est parce qu'on le voit ailleurs dans le Canada. Ça favorise la rétention des candidats vers la formation de la médaille de bronze et ça aussi, ça va aider votre formation de relève. Donc, on va venir contrer la pénurie là, de main-d'œuvre en n'ayant qu'un seul cheminement à faire. Le programme, vous allez le voir avec la présentation, le programme Nager pour la vie, c'est un programme qui est flexible, qui est facile à offrir et on veut aussi qu'il soit à faible coût. On ne peut pas vous présenter en ce moment les prix, mais sachez qu'on travaille dans ce sens-là pour pouvoir vous présenter là, le plan de match d'ici quelques semaines. On sait que votre période budgétaire s'en vient bientôt pour les villes et les municipalités, donc on veut vous livrer ça là, bien avant. Je vous rassure, ce n'est pas Rénal, François et Guylaine qui ont rédigé un programme de natation un soir sur un coin de comptoir en buvant un verre de vin. C'est vraiment un programme qui existe ailleurs dans le Canada depuis 2002. On va vous parler de l'historique tantôt. Ça a été testé. C'est un programme qui fait aussi partie d'un processus de révision sur une base régulière, comme vous êtes habitué avec le médaille de bronze, croix de bronze, sauveteur national. Donc, c'est un programme en constante évolution. On veut qu'il soit à la fine pointe, on veut qu'il évolue, puis c'est à travers les prochains mois, vos commentaires, vos suggestions,
qu'on va y mettre la couleur du Québec. C'est déjà commencé parce qu'on récolte déjà vos commentaires et suggestions depuis une semaine. On a déjà mis des choses en place. Donc, soyez assurés qu'on veut poursuivre cette évolution-là. Alors, je vous présente l'équipe de feu qui travaille avec moi sur cette présentation-là. Puis, on n'a pas compté nos années d'expérience, mais je peux vous dire qu'on a plusieurs décennies derrière la cravate d'expérience en gestion de programmes de natation de sauvetage. Donc, vous allez être en bonne main pour les prochaines minutes. Est-ce qu'on peut changer de... Merci. Alors, Liane n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle a participé à l'élaboration de la présentation. Donc, Liane qui est à la Croix-Rouge comme coordonnatrice senior depuis 5 ans. Joanne qui est avec nous, coordonnatrice senior aussi à la Croix-Rouge depuis 2003, donc depuis 18 ans. Donc, c'est pour ça que quand je vous dis quelques décennies, là, vous allez voir que ça s'additionne. Joanne a aussi une expérience de responsable aquatique, de maître instructeur, d'instructeur en sécurité aquatique. Elle a aussi été formatrice de moniteur en sauvetage pour la Société de sauvetage jusqu'à 2008. Donc, on parle de programmes qu'on connaît bien. Prochaine diapo, s'il vous plaît, merci. Et il y a François, qui est notre directeur au programme et au développement des affaires à la Société de sauvetage, qui a aussi un passé de gestionnaire aquatique de formateur. Elisabeth, qui est coordonnatrice au programme chez nous à la Société de sauvetage depuis moins d'1 an, mais qui a tout qu'un bagage comme instructeur de sécurité aquatique, comme formatrice de moniteur aussi, tant pour la Société de sauvetage que pour la Croix-Rouge. Et Tess Laboissière-Parent, qui est notre coordonnatrice au programme depuis bientôt 2 ans, qui a aussi une expérience là, au niveau de la gestion. Donc, une belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Joanne pour qu'elle puisse vous parler de cette transition-là. À toi, Joanne. Bonjour tout le monde. Alors, en ce beau début d'après-midi ensoleillé. Alors, juste pour revenir un petit peu, parce que je présume que vous avez vu les communications passées par rapport aux raisons là, qui sont derrière la fin du programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge. Évidemment, vous allez comprendre que la Croix-Rouge étant un organisme humanitaire, on est appelé souvent à travailler avec certains programmes ou à développer certaines expertises. Et évidemment, il y a plein de sphères évidemment, qui ont pris un peu d'ampleur dans les dernières années. Les catastrophes naturelles, la lutte à la pandémie, évidemment, nous a amené à développer d'autres expertises à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. Évidemment, tous les méfaits qui sont associés aux opioïdes prennent beaucoup d'ampleur aussi au niveau canadien. Les soins aux personnes âgées. Donc, c'est tout un peu des raisons qui fait qu'on devait, parce que de façon périodique, on réévalue notre implication dans certains programmes et dans certains domaines. Et évidemment, parfois, choisir exige une certaine renonciation à certains programmes. Et le programme de natation et de formation des moniteurs, bien évidemment, a été un de ceux qui ont été regardés comme étant un dans lequel on pourrait se retirer. Et ce retrait va se faire officiellement à partir du 1er janvier 2023. Donc, ce que ça veut dire, en changeant la diapo, s'il vous plaît, ce que ça veut dire, c'est que la transition va se faire jusqu'au 31 décembre 2022. Vous allez comprendre que avant de prendre la décision finale de se retirer, il fallait quand même qu'on regarde qu'est-ce qui se passait parce qu'on a toujours à cœur la prévention de la noyade. C'est comme pour cette raison-là qu'on a commencé le programme de natation et sécurité aquatique il y a 75 ans. On voulait s'assurer de baisser le nombre de noyades et de décès reliés à l'eau. Alors, c'est sûr que quand on a regardé c'était quoi les alternatives possibles, on voulait s'assurer que l'organisation choisie réponde minimalement à 2 critères. Donc, d'avoir une organisation, évidemment, nationale qui était connue et reconnue. Et ça, par le fait même, c'est une organisation avec laquelle on collabore depuis déjà de nombreuses années. Et on partage les mêmes préoccupations par rapport à la prévention des noyades. Et on a des programmes et des campagnes d'éducation au public dans ce sens-là. Et Guylaine et moi, ça fait déjà quelques années qu'on va ensemble au bureau du coroner pour justement colliger les statistiques à cet effet-là. Donc, pour ces raisons-là, je pense que le choix de transition était peut-être plus naturel envers la Société de sauvetage du Canada pour pouvoir justement s'assurer qu'il va y avoir encore une organisation nationale qui va faire pan-canadien
qui va pouvoir continuer à offrir des programmes pour toujours prévenir les noyades. Je crois qu'on arrive à la troisième. Évidemment, comme j'ai dit, il y a des dates importantes. Ça, c'est peut-être plus les dates par rapport au calendrier Croix-Rouge. Techniquement, on a jusqu'au 31 décembre 2022. C'est le dernier jour où un cours de natation ou un cours de moniteur ou un renouvellement va pouvoir se faire. Pour ce faire, bien évidemment, vous allez comprendre qu'il va y avoir des dates de tombée pour les derniers achats. Donc, pour le programme de formation des moniteurs, ça va plus être en octobre. Bon, vous comprendrez qu'entre les parenthèses, on a aussi les programmes de sauvetage parce que le programme de sauvetage de la Croix-Rouge, évidemment, ne se faisait pas au Québec ni en Colombie-Britannique, mais ça se faisait dans les autres provinces. Fait que celui-là aussi va se terminer le 31 décembre 2022. Au mois de novembre, ça va être le dernier moment, le 15, pour pouvoir faire des achats au niveau du matériel du programme de natation, donc les carnets, les écussons et les autocollants. Et le 1er janvier 2023, bien évidemment, les programmes de natation et sécurité aquatique, de sauvetage et le programme de formation des moniteurs ne sera plus disponible, évidemment, de la Croix-Rouge. Et le 14 janvier, comme évidemment, si vous faites des cours de moniteur ou des renouvellements jusqu'à la fin décembre, vous aurez jusqu'au 14 janvier là, pour les soumettre via le site de la Croix-Rouge. C'est sûr que la transition, on la veut, comme disait Guylaine, en douceur. On veut que ça se fasse le plus simple possible. On est là pour vous aider à le faire. Fait que soyez pas surpris non plus. On va, comme disait Guylaine, on va continuer à avoir peut-être des rencontres communes. Soyez pas surpris non plus qu'on vous demande de vous rencontrer individuellement parce qu'on va devoir, en fonction de votre moment où vous allez faire la transition, on va devoir se rencontrer pour justement préparer la sortie et préparer toutes les étapes qui s'y rattachent entre les deux. Je voudrais aussi peut-être juste rajouter, parce que les questions ont été posées ce matin, puis je voulais prendre le temps. Vous allez comprendre que la Croix-Rouge se retire du programme de natation et sécurité aquatique, ne se retire pas des programmes de secourisme. Pour les partenaires de formation qui font aussi les programmes de secourisme, dont le programme jeunesse qui inclut gardien averti et prêt à rester seul particulièrement, bien, vont pouvoir se continuer. Donc, vous allez comprendre que votre transition pour vous, ça va être juste d'enlever votre offre de service aquatique et on va garder votre offre de service en secourisme là, dans votre dossier au niveau de la Croix-Rouge. Donc, vous allez demeurer un partenaire de formation avec nous. C'est juste que vous n'aurez pas les mêmes offres de service là, que vous allez pouvoir faire. Fait que, sur ce, bien, comme je vous dis, on va avoir l'occasion de se reparler, c'est sûr. Et l'important à retenir, c'est qu'on veut que cette transition-là se fasse le plus doucement possible et le plus simplement possible et vous faciliter la vie et non pas l'inverse. Donc, voilà, fait qu'on va avoir l'occasion de se reparler. Et soyez pas surpris si on vous fait des petits coucous pour pouvoir justement faire cette transition. Alors voilà, merci. Merci, Joanne. De toute façon, tu restes avec nous. Si jamais il y a des questions à la fin, tu pourras y répondre. Maintenant, je vais demander à Tess de pouvoir débuter la présentation de Nager pour la vie. Bonjour. Donc, maintenant, le programme Nager pour la vie. Donc, l'historique du programme, dans le fond, il a été introduit en 2002 en Alberta et en 2004 en Ontario. L'objectif était de créer un programme de natation à faible coût, facile à offrir et flexible. Donc, en 2017, il y a eu une combinaison des programmes pour créer un programme national, celui de Nager pour la vie. Et en 2015, il y a eu une actualisation en fonction de l'expérience des affiliés et des moniteurs. Donc, le programme a été actualisé. Donc, toute tentative sérieuse d'éliminer la noyade au Canada et au Québec passe par la maîtrise de la natation. C'est pourquoi tous les Canadiens devraient apprendre à nager. Le programme est accessible, motivant et amusant. À chaque leçon, les moniteurs s'assurent que les nageurs passent beaucoup de temps à s'exercer dans l'eau. Donc, voici le continuum de natation. Donc, Nager pour la vie est subdivisé en modules conçus dans le but de combler les besoins en enseignement de la natation pour tous les groupes d'âge. Donc, on commence en bas à gauche avec les parents-enfants 1 à 3. Par la suite, on a les préscolaires, les nageurs, et on a le jeune sauveteur et l'étoile de bronze. Et par la suite, se suit les programmes de sauvetage. Au niveau adulte, on a les programmes adultes 1 à 3 et forme physique. Avec ce continuum, nous allons faire une transition facile et naturelle vers le sauvetage en introduisant les niveaux de jeunes sauveteurs dans lesquels les enfants perfectionnent leur style de nage tout en s'initiant au sauvetage. Le préalable pour la médaille de bronze va être de 13 ans et les habiletés équivalentes à l'étoile de bronze.
Donc, au niveau de la progression selon les thèmes au sein du carnet. Donc, dans chaque module, la matière est organisée en respectant une progression logique et continue tout en offrant un progrès d'un niveau à l'autre et d'un module à l'autre. Un peu comme la Croix-Rouge, il y a différents objectifs à atteindre du niveau qui sont classés par sujet. Il y a des activités aussi qui sont aquabons, qui font également partie du programme Nager pour la vie et qui sont incorporées dans divers sujets. Donc, tout d'abord, les nouveaux parents-enfants. Donc, ça suit quand même bien Étoile de mer qui suit le parent-enfant 1. Le module parent-enfant de la Société de sauvetage propose des activités interactives et amusantes entre les parents et les enfants. Le jeu étant la meilleure façon de développer les habiletés aquatiques et une attitude positive envers l'eau. À cet âge, les développements de l'enfant peuvent varier beaucoup d'un mois à l'autre. Donc, dans ce type de niveau, on garde l'accent sur l'âge et ensuite les habiletés. Au niveau des préscolaires, ce sont davantage les habiletés qui sont mises de l'avant avant l'âge. Donc, l'âge, c'est plus une recommandation. Puis, il y a aussi une possibilité d'utiliser les aides flottantes. Donc, encore une fois, ici, on a une belle transition entre chacun des niveaux et les préscolaires 1, 2, 3, 4 et 5 de la Société de sauvetage. Même chose pour les juniors, donc on a une belle transition entre un junior 1 et un nageur 1. Par la suite, l'autre diapo, on a le programme Nager pour la vie a été conçu avec le programme Jeune Sauveteur à partir de nageur 6. Dans le fond, il y a un continuum vers le Jeune Sauveteur. Donc, ça suit la continuité des niveaux de nageurs. Le Jeune Sauveteur permet de continuer à travailler les habiletés aquatiques parce qu'on continue l'enseignement de la nage pour le perfectionner, tout en débutant le monde du sauvetage. Donc, les membres et filles qui ont déjà implanté le Jeune Sauveteur dans leurs installations ont beaucoup plus de facilité à combler leurs inscriptions en cours de bronze. Et lorsqu'on dit qu'on forme des bronzes, bien, par la suite, on a plus de sauveteurs, donc plus de personnel pour surveiller les bassins. Par la suite, pour terminer au niveau des programmes, on a le niveau adulte. Donc, l'essentiel 1 et 2, on a 3 niveaux au niveau de l'adulte. Donc, ça s'adresse, c'est une recommandation. Dans le fond, ça s'adresse pour les jeunes de 16 ans et plus. Et au niveau de la forme physique, c'est dans le fond, forme physique est sur la mise en forme pour répondre aux objectifs des nageurs. C'est un cours de conditionnement physique aquatique qui pourrait être fait en vue d'une mise en forme pour la formation, une formation en sauvetage ou pour quelqu'un qui aurait des objectifs pour se remettre en forme de façon dans l'eau. Donc, par la suite, on a les carnets de progression. Donc, les carnets de progression sont divisés par cours. Donc, il y a un carnet pour le parent-enfant, le préscolaire, etc. On est actuellement à revoir le visuel pour le carnet pour le rendre un peu plus attrayant et dans le fond, on permet aussi une zone commentaire pour chaque type de cours. On se questionne aussi sur concernant le matériel en version électronique, donc on est présentement à l'étude pour potentiellement vous offrir ça. Ce matériel-là est disponible sur votre Dropbox, donc vous allez pouvoir l'imprimer et le partager à vos candidats. Et finalement, vous avez le certificat aussi disponible que vous pouvez remettre à vos candidats. C'est un complément au carnet de progression pour offrir davantage de matériel. Et finalement, vous avez les écussons. Donc, ça aussi, c'est au choix de l'affiliation de les utiliser ou non. Donc, nous, on vous offre la possibilité. Vous avez les collants à gauche. Vous avez un nageur 1 et un préscolaire 1. Et vous avez aussi les écussons. Donc, à droite, vous avez parent-enfant 3 et un nageur 1, qui est le matériel promotionnel. Donc, ma collègue vous a parlé un petit peu des différentes ressources là, qui allaient vous être offertes. Donc, on va parler aussi de guide des certificats. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Manuel du moniteur en sauvetage et de natation. Il y a encore une fois des feuilles de travail, les rapports de progression aussi qu'on vient tout juste de voir. Encore une fois, il va y avoir des plans de leçons aussi qui vont être disponibles pour les moniteurs de natation et les certificats qu'on vient juste de voir.
Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est le guide des certificats Nager pour la vie. Donc, tous les moniteurs qui vont faire la transition vers moniteur Nager pour la vie vont devoir se procurer ce guide-là. Donc, c'est le guide pour enseigner le programme. L'autre manuel que vous voyez à côté, c'est le manuel du moniteur de natation et manuel du moniteur en sauvetage. Donc, ce guide-là, pour les moniteurs qui font la transition, n'est pas obligatoire. Il est recommandé, par contre. Mais c'est un manuel, si je peux permettre le comparatif, là, entre le petit livre boudiné là, que les moniteurs de sécurité aquatique de la Croix-Rouge pouvaient traîner sur le bord de la piscine. Donc, c'est un manuel avec beaucoup d'éducatifs à l'intérieur pour aider les moniteurs dans leur correctif auprès des nageurs. Ensuite de ça, vous voyez un exemple de feuille de travail présentement. Donc, on ne réinvente pas la roue. Hein? Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà là, avec le programme de la Croix-Rouge. Ces feuilles-là, comme ma collègue disait, ça va être disponible via un Dropbox. Donc, autant pour le moniteur que pour le membre affilié, ce matériel-là va être disponible. On a également un petit exemple ici d'une partie d'un plan de leçon. Donc, les plans de leçon vont être disponibles pour les moniteurs qui veulent les utiliser, mais ne seront pas évidemment obligatoires. Ce qu'on voit ici, c'est les guides du formateur pour les moniteurs de natation. Donc, un formateur qui va enseigner la formation de moniteur de natation va avoir besoin du guide des certificats moniteur de natation et moniteur en sauvetage, donc le guide rose. Il va avoir besoin du guide des certificats, évidemment, Nager pour la vie. Et il va avoir besoin aussi du manuel du moniteur de natation et du moniteur en sauvetage. Tous ces manuels-là, évidemment, vont être utilisés en complément avec nos guides de compétences leadership. Donc, pour ceux qui en ont peut-être à la maison, c'est le guide là, avec la couverture orange. Ce que vous voyez présentement, c'est le continuum. OK? Donc, c'est ce qui est présentement sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir aller le décortiquer. Puis, je vais le passer là, rapidement là, avec vous. Étape par étape. Donc, si par exemple, on a des moniteurs de natation qui veulent faire la transition, ils vont tout simplement devoir s'inscrire à un atelier de 2 heures de manière asynchrone. Donc, ils vont recevoir l'atelier puis ils vont pouvoir le visionner et faire le petit test là, quand bon leur semble. Cet atelier-là, il est gratuit et il va être disponible dès le 1er mars 2022. Vous voyez aussi là, un petit peu plus bas, ici, on a mis formation de moniteur en sauvetage. Donc, par exemple, pour les moniteurs de natation en sécurité aquatique de la Croix-Rouge qui ne sont pas des moniteurs en sauvetage, il y aurait une possibilité de faire la formation de moniteur en sauvetage de 16 heures, parce qu'on s'entend que, étant MSA, donc moniteur de sécurité aquatique, ils ont quand même une base en enseignement et en pédagogie. Donc, il y a une petite formation de 16 heures là, qui pourrait être donnée pour ces MSA-là qui souhaitent devenir également des moniteurs en sauvetage et pouvoir enseigner les niveaux de bronze et les niveaux jeunes sauveteurs. Une autre chose qui pourrait être possible, si par exemple les moniteurs ne désirent pas faire leur moniteur en sauvetage, il y a la formation de moniteur jeune sauveteur qu'on a commencé déjà là, à donner dernièrement, qui est une formation de 90 minutes, qui est gratuite. Et suite à cette formation-là, les candidats sont prêts à enseigner les cours de jeunes sauveteurs, puis ils n'ont qu'à se procurer le guide des certificats jeunes sauveteurs. Si on fait aussi le parallèle avec ceux qui sont présentement des candidats MSA. Donc, c'est important de savoir que toutes les formations qui sont prévues en 2022 vont avoir lieu. Donc, les candidats vont devoir compléter l'ensemble des parties de leur formation avant le 31 décembre 2022. Puis ensuite de ça, ils vont pouvoir faire la transition. Donc, toute la partie en classe, les évaluations, les modules en ligne, les stages, tout ça doit être complété. Donc, ils doivent avoir l'obtention de leur brevet pour pouvoir faire la transition vers le moniteur de natation Nager pour la vie. Si
Si on parle maintenant pour l'instructeur de sécurité aquatique, donc un instructeur de sécurité aquatique chez nous, ça équivaut à un niveau 4, donc à un niveau qui est formateur, qu'on appelle. Donc pour les ISA, la transition qu'ils vont devoir faire, c'est l'atelier des moniteurs qui est de 2 heures. Et suite à cela, s'ils n'ont pas déjà la formation de formateur, ils vont devoir faire la formation de 20 heures dans laquelle le module d'orientation des instructeurs va être inclus. Ensuite de ça, après avoir fait toutes ces étapes-là, ils vont devenir des formateurs de moniteurs nagés pour la vie sans avoir besoin de faire de stage par la suite. Pour un instructeur qui serait déjà un formateur à la Société de sauvetage, donc encore une fois, l'atelier de transition pour les moniteurs de natation doit être fait, c'est le 2 heures en ligne. On doit également faire le module d'orientation pour les formateurs, qui est de 3 heures. Vous allez voir, il y a un calendrier de date qui va sortir puisque ces modules d'orientation-là vont être donnés de manière synchrone par nos formateurs nationaux. Puis, suite au module à la réussite là, du module d'orientation des formateurs, les instructeurs vont être des formateurs de moniteurs de natation nager pour la vie. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Grosso modo, là, en janvier, vous voyez, il y a quelques webinaires qui sont prévus pour répondre à vos questions. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez des collègues ou des gens que vous connaissez dans d'autres municipalités, d'autres organisations qui ne sont pas déjà inscrits, de les inviter à s'inscrire parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup des questions qu'on reçoit qui peuvent être répondues via ce webinaire-ci. On a aussi un calendrier en février, donc les dates importantes sont les rencontres au niveau de l'Association des responsables aquatiques du Québec. Donc, la Croix-Rouge et la Société de sauvetage vont être ensemble durant ces rencontres-là pour répondre à vos questions, puis encore une fois, s'assurer d'une transition en simplicité et en douceur. En mars, donc dès le 1er mars, c'est les ateliers de transition des moniteurs de sécurité aquatique qui vont commencer. Donc, c'est à ce moment-là que les moniteurs, vos moniteurs, vont pouvoir commencer la transition, donc recevoir l'atelier, puis le visionner. À partir aussi du 16 mars, donc on a déterminé des dates avec certaines heures pour faire les modules de transition pour les instructeurs de sécurité aquatique du Québec. Les dates que vous ne voyez pas présentement, c'est les formations de formateurs. Donc, présentement, on est en train d'établir un calendrier de formation parce que vous comprendrez que ce lancement-là, ça a suscité la trêve pour notre formation de formateurs. Donc, on est en train de travailler à un calendrier pour partir des formations de formateurs. Donc, évidemment, quand ces formations-là vont être déterminées, vous allez être mis au courant là, sur notre site web. Vous voyez, on a prévu beaucoup de dates en mars. On en a prévu aussi quelques-unes en avril, mais il faut savoir que la transition, elle se fait quand même jusqu'au 31 décembre. Donc, là, on a vu jusqu'à avril, mais il n'est pas dit qu'évidemment, on va en faire d'autres pour ceux qui n'auront pas fait soit le module d'orientation en mars-avril. Donc, évidemment, il y a d'autres dates qui vont être prévues là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance là, de le faire dans ces lieux-là. Puis, sinon, je vais lancer la parole à mon collègue François. Merci, Elisabeth. Tout d'abord, je veux dire qu'on reste humble et on est très honoré de la confiance de notre partenaire, la Croix-Rouge, de nous permettre là, de pouvoir vous offrir notre programme de natation. Un programme qui a été testé, qui a été validé, un programme qui existe depuis plus de 20 ans, qui a formé des centaines de milliers de jeunes, un programme qui a beaucoup de succès là, tout partout au Canada, puis on a hâte de pouvoir là, le déployer avec vous sur le terrain. C'est un programme qui est reconnu par la Fédération internationale de sauvetage, qui est reconnu tout partout au Canada, qui est reconnu aussi selon les principes de l'Organisation mondiale de la santé, parce que vous savez, apprendre à nager,
c'est un vaccin contre la noyade. Donc, on va s'assurer de continuer à rendre nos lieux aquatiques le plus sécuritaire possible. C'est un programme qui a été, comme je disais, structuré, testé. Il rentre dans notre cycle de révision habituel des programmes à tous les 5 ans où on l'améliore avec les commentaires, vos commentaires, les commentaires des affiliés, des moniteurs, des parents. Donc, on s'assure qu'il soit toujours actualisé et qu'il rencontre les besoins actuels. On vous offre aussi toute l'équipe de la Société de sauvetage, nos mentors, nos formateurs d'expérience qui vont vous aider justement puis vous appuyer. On est toujours là. Si vous avez des problèmes avec un parent dans un cours, on va être là pour vous appuyer. S'il y a une quasi-noyade, on va être là pour vous appuyer aussi. Il y a des bouillons là, dans les cours, des choses qui arrivent. Donc, toute l'équipe est là pour vous appuyer, là, comme on le fait avec les cours de sauvetage. Fait que c'est ça aussi, choisir Nager pour la vie. Ça va favoriser la balance du sauvetage aussi. Les commentaires que j'ai, là, c'est qu'on peut jusqu'à doubler et même plus le nombre de médailles de bronze quand on utilise le programme. C'est les commentaires qu'on a ailleurs chez nos collègues canadiens. Donc, ça va vous aider à favoriser la relève, ce programme-là. On va s'assurer que ça ne coûte pas cher, donc ça va coûter moins cher que ce que ça vous coûte actuellement. Puis, on va faciliter justement la transition, ça va être simple. Puis, avec notre programme de leadership qui forme aussi des moniteurs, bien, ça va être plus simplifié de former vos moniteurs. On a les mêmes valeurs que la Croix-Rouge aussi. Organisme humanitaire, notre but, c'est d'aider les gens. On n'est pas axé sur le profit monétaire. On est vraiment là pour vous offrir un programme qui va être avantageux pour vous. Puis on va rester au service là, de la communauté, puis de vos membres chez vous pour une meilleure satisfaction possible. Puis vous assurer que Nager pour la vie, qu'on développe des habiletés qu'on va utiliser toute la vie courante. Fait que merci. Je vais laisser Guylaine continuer. Oui, merci François. J'ajouterais dans le calendrier des dates qu'Elisabeth vous a présentées qu'au courant du mois de février, il va y avoir des rencontres individuelles avec vous, les membres affiliés ou les centres aquatiques, là, afin de voir comment on fait la transition. Comment on intègre nos nouvelles règles administratives pour la gestion du programme. Là, comme l'a dit François, c'est un programme là, qui va demander à avoir une certaine gestion parce qu'on veut que vous soyez bien encadrés, on veut que ce soit sécuritaire, que tout fonctionne rondement. Donc, on va faire des rencontres individuelles. On a commencé avec la Croix-Rouge à en faire ensemble, mais on en aura aussi des individuels, là, puis ça va être sur rendez-vous. Et ce sera à ce moment-là, si vous avez des situations un peu plus particulières, soit dans la formation de votre élève, soit dans des cas particuliers, qu'on pourra les aborder et voir les solutions qu'on peut trouver ensemble là, pour s'assurer que la transition, elle est en douceur et simple. Je pense que c'est nos 2 mots du jour. Donc, on passe à la période de questions. On veut connaître vos commentaires, vos questions, vos préoccupations.